continuer la série de vidéos sur les différents exercices de base. On va voir un exercice qui est complètement parti dans les oubliettes, ou en tout cas, je ne le vois pas exécuté très fréquemment en salle de sport, c'est l'overhead press. L'origine de cet exercice vient de l'haltérophilie, plus particulièrement au niveau du clean and jerk, l'épaulé jeté, le travail de force sur la dernière phase. Donc c'est vraiment un travail spécifique de pousser cette barre au-dessus de cette tête, et bien souvent il est confondu avec le développé militaire. Or, l'exécution de cet exercice est légèrement différente et surtout la sollicitation et le recrutement musculaire est légèrement différent comparé à ce développé militaire. C'est un exercice de force adapté en musculation, un petit peu comme le soulevé de terre. Dans cette vidéo, on va voir comment bien exécuter cet exercice, quelles sont les différentes masses musculaires que recrute cet exercice et surtout comment toi, tu peux le mettre en place dans ton programme d'entraînement pour en tirer tous les bénéfices possibles. Mais avant ça, what's up? J'espère que tu vas bien. Moi, c'est Charles Arsène. N'oublie pas une chose, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Au niveau de l'exécution de ce mouvement et plus particulièrement au niveau de ce placement, c'est de venir épauler cette barre au niveau de ses clavicules et surtout un point super important, c'est l'écart de ses mains. Ici, au niveau de cet overhead press, à la différence avec ce développé militaire, au niveau de cet overhead press, il faut vraiment placer main largeur d'épaule, voire juste devant ses épaules, alors qu'avec le développé militaire, on va placer les mains légèrement plus larges. Au niveau du positionnement de la barre, tu peux voir déjà la différence qu'il peut y avoir entre l'overhead press où on vient placer barre sur la partie supérieure de cette poitrine et le développé militaire où on place plutôt la barre face à ce menton. Au niveau de cette trajectoire, l'overhead press, on va plutôt avoir une trajectoire légèrement en arc de cercle, donc légèrement vers l'avant puis vers le haut, à l'inverse du développé militaire où ici on va avoir plutôt une phase verticale au niveau de ce développé militaire pour vraiment se focus au niveau de ses épaules. À la fin de ce mouvement, tu peux voir que la barre se situe au sommet de ce crâne, juste au-dessus de ce crâne. Et le dernier point qui différencie ces deux exercices, l'overhead press et le développé militaire au niveau de l'exécution, c'est qu'au niveau de l'overhead press, c'est un travail de force. Donc l'objectif, c'est vraiment de se concentrer sur la phase concentrique, essayer de venir pousser cette barre le plus fort possible sans céder bien sûr du bas du corps, à l'inverse au développé militaire où les deux phases vont être super importantes, que ce soit la phase concentrique ainsi que la phase excentrique. Bien sûr, sur l'overhead press, je t'invite quand même à venir retenir cette barre. Il faut quand même contrôler un maximum le mouvement pour avoir les meilleures sensations et les meilleurs résultats possibles. Mais il faut vraiment que tu mettes un point d'honneur au niveau de cette phase concentrique. Sur la sollicitation musculaire, au niveau de l'overhead press, on va venir travailler trapèze, triceps, épaules bien sûr et aussi ses abdominaux. Pourquoi ces abdominaux? Tout simplement parce que lors de l'exécution de ce mouvement, il va falloir que tu aspires ce nombril et légèrement que tu serres au niveau de ses fessiers pour vraiment avoir ce centre du corps ancré et fort pour venir transmettre la force de ses pieds jusqu'à cette barre lors de la poussée vers le haut. Donc on est plus sur un travail polyarticulaire qui vient solliciter l'ensemble de cette ceinture scapulaire. C'est ça qui est super intéressant avec l'overhead press. On est sur un travail polyarticulaire qui vient recruter énormément de masse musculaire et on a aussi un gros travail de stabilité au niveau de ce centre du corps, donc forcément un travail de gainage aussi au niveau de ses abdominaux. En ce qui concerne la mise en place de cet exercice dans ton programme d'entraînement, je t'invite à le placer plutôt dans un cycle de force, plutôt aussi en début de séance parce qu'il est énormément énergivore. On est sur un travail de force, donc au niveau du nombre des répétitions, je t'invite à venir placer 8, 6, voire même 4 répétitions. C'est pas déconnant sincèrement de faire même 4 répétitions sur cet exercice qui est vraiment un gros travail de force. Au niveau du nombre de séries, 4 à 5 séries dans un premier temps, puis ensuite tu vas pouvoir augmenter le nombre de séries petit à petit pour continuer à prendre un maximum de masse musculaire au niveau de ce haut du corps et plus particulièrement au niveau de cette ceinture scapulaire. Et au niveau de cette récupération, moi je suis plutôt du style à faire très peu de récupération
Et sur un exercice comme lui, c'est plus intéressant de prendre un peu plus de récupération, 1 minute 30, 1 minute 45, voire même 2 minutes de récupération pour vraiment laisser le temps au corps pour que sur chaque répétition, tu puisses donner un maximum. Je te montre à quoi ça ressemble avec un peu plus de poids. N'hésite pas à me dire dans l'espace commentaire si tu connaissais déjà cet exercice ou bien si tu l'as déjà essayé. Teste-le pour voir comment tu te sens. N'hésite pas, bien sûr, si tu as une question, à me la poser directement dans l'espace commentaire. Lâche un like, partage un maximum cette vidéo. N'oublie pas une chose, abonne-toi à cette chaîne YouTube. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss!